Le thème de réflexion du think tank Économie Santé est cette année « Comment faire en sorte que la santé fasse partie du débat lors des prochaines élections nationales ». Alors aujourd'hui, Philippe Amouyel, vous êtes professeur de santé publique à Lille et bien évidemment membre du think tank Économie Santé. Alors on réfléchit sur ce thème qui est un peu compliqué parce que la santé apparaît souvent après les élections, il y a des mesures un peu difficiles qui sont prises, mais comment faire en sorte que ce débat soit pendant la campagne électorale et qu'en quelque sorte, à la fois les politiques et l'opinion publique s'approprient les réformes qui nous paraissent nécessaires. Je crois que pour qu'on puisse démarrer un débat et organiser un débat, il faut essayer de répondre aux questions de ceux qui vont influencer directement nos politiques, c'est-à-dire les électeurs. Et quelle est la question que se posent les électeurs ? C'est d'être en bonne santé, vivre mieux, vivre plus longtemps et avoir un accès simple aux soins. Alors, je ne dis pas nécessairement gratuit, mais je dis simple, c'est-à-dire pouvoir trouver facilement un médecin. Donc tout ça pose la question de ce qu'on appelle les inégalités de santé, parce que contrairement à ce qu'on pense, notre pays a beau être un pays unique, général, avec des droits généralisés, dans différentes régions, on a différents états de santé qui ne dépendent pas uniquement de la qualité des soins. Mais alors l'inégalité, c'est l'inégalité sociale, l'inégalité géographique, quel type d'inégalité ? Alors en fait, c'est que l'état de santé des gens est différent suivant les régions. Et bien sûr, tout ça est relié à des facteurs que sont le facteur économique. Plus la population a un niveau de vie élevé, meilleur est son état de santé et inversement, qui sont liés à ses habitudes de vie. Les régions sont suffisamment différentes pour avoir des habitudes de vie, des habitudes alimentaires, des habitudes d'activité qui sont différentes. Et tout ça va déterminer un certain niveau de santé. Et il faut pouvoir en tenir compte lorsque l'on va répartir et établir les moyens qui vont être apportés pour lutter contre ces inégalités de santé. Mais alors quel type de réforme il faudrait porter ? Quel type de réforme pourrait être débattu pendant les élections pour améliorer cet accès aux soins ? Alors, l'amélioration de l'accès aux soins en France va probablement passer par une meilleure compréhension des besoins. Ces besoins ne sont pas uniques. Ce n'est pas un besoin pour la France, c'est un besoin pour chaque région. Pour ça, il faut qu'on ait des idées de ce qui se passe dans chaque région. Donc, récupérer de l'information, sous quelque forme que ce soit, qui nous permettent d'établir ces besoins. Or, aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de le faire. On a ce qu'on appelle le SNIRAM, ces informations collectées par l'assurance maladie. On a les informations collectées par les hôpitaux. On a les statistiques de mortalité. Et le développement des systèmes d'information nous permet de relier tout ça et d'avoir, sur des analyses bien précises, une idée dès à présent des besoins de notre population. Mais l'opinion publique n'a pas conscience, n'a pas accès à ces informations, donc ne peut pas forcer le choix, influer sur le choix. Non, en revanche, ce qu'elle peut dire, c'est que je considère que dans le nord, par exemple, de la France, j'ai besoin de tel et tel traitement, j'ai besoin de tel élément qui n'est peut-être pas le même que dans le sud. Et c'est en réclamant cet élément, il va falloir qu'à ce moment-là, l'État sache si c'est bien réel, si ce besoin existe, et trouver des solutions. Il n'y a pas une réponse unique pour toute la France. Il y a probablement des réponses à apporter pour lutter contre ces disparités de santé. Ce qui vous paraît important, c'est en fait de renforcer la région. Alors, est-ce qu'il faut renforcer le pouvoir et l'organisation et les moyens des agences régionales de santé ? Alors, le fait d'avoir des informations sur la région va conditionner les besoins de la région. Les besoins de la région vont conditionner les moyens qui vont être affectés à cette région. Donc en effet, l'attribution des moyens basée sur cette estimation nationale peut être faite directement par l'État. En revanche, l'utilisation de ces moyens, la liberté d'utilisation de ces moyens doit être régionale. Pourquoi ? Parce que dans la région, c'est là qu'on connaît quand même le mieux l'État, le fonctionnement des structures de soins, des structures de santé, de sa population. Le mieux à même d'y répondre. Mais est-ce que vous pensez qu'il faut donner plus à certaines régions qui ont des difficultés plus importantes ? Est-ce qu'il faut créer un objectif régional de dépenses d'assurance maladie ? Oui, enfin, l'objectif régional de dépenses maladie, c'est autre chose. Oui. C'est-à-dire qu'il y a l'allocation du moyen et il y a la façon dont on finance ces moyens, qui sont deux choses différentes. Plus à certaines régions ? Probablement, oui, puisque les niveaux de santé ne sont pas les mêmes. Non, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais pour savoir combien donner plus, il faut qu'on ait des notions du besoin. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire l'analyse des besoins aujourd'hui par région. D'accord. Et alors, pour que les politiques s'impliquent vraiment dans la santé pendant la campagne électorale, c'est quoi les thèmes importants ? Il y a l'accès aux soins, les inégalités, sur le territoire, on va dire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ce qui est aussi intéressant, c'est le mouvement qu'on voit
grâce à tous ces nouveaux outils, ces réseaux sociaux, ces outils Internet, qui font en sorte que les gens commencent à se responsabiliser ou à échanger ou à avoir des avis sur la santé. On n'est plus dans la position où on téléphone à son médecin, on l'écoute religieusement et puis on attend qu'il nous donne les solutions. Aujourd'hui, avant d'aller voir son médecin, une partie de la population va regarder sur Internet les informations qui sont accessibles. Certaines le sont, d'autres ne le sont pas. Donc il y a des flux extrêmement importants d'informations. Et le patient qui arrive, alors c'est bien sûr pas le cas de tous les patients, mais de plus en plus de patients, surtout dans les jeunes générations, arrivent avec déjà une idée de ce qu'ils ont, déjà une idée de la réponse. Et ça change énormément, ça challenge énormément le système de santé. Il faut également que les politiques tiennent compte de ça, parce que c'est peut-être un inconvénient, mais c'est peut-être aussi une solution pour permettre d'avoir et de lutter contre ce qu'on appelle la désertification des domaines médicaux, mais d'avoir une vision un peu plus globale et un peu plus préparée que le simple « j'appelle mon médecin ». Et alors, c'est l'information, bien évidemment, c'est important, mais la ministre de la Santé, aujourd'hui, Marisol Touraine, promet un système d'information pour l'ensemble des publics. Ce système d'information sur le médicament, c'est fait, sur l'IVG, c'est fait, mais c'est encore embryonnaire. Est-ce que vous pensez que d'accéder à une information de qualité, c'est possible et indispensable ? Oui, c'est possible. C'est indispensable, parce qu'on ne va pas faire avec des données de mauvaise qualité, c'est une évidence. Pour l'instant, sur le web, il y a tout et son contraire. Tout à fait, mais l'idée, c'est que se multiplient à ce moment-là des systèmes de filtres, des systèmes de validation, des systèmes de reconnaissance. Et on commence à voir apparaître des petites start-up dans le monde médical qui viennent évaluer certaines applications de santé, qui viennent évaluer certains sites et qui donnent des avis qui peuvent être recommandés par des mutuelles, par l'assurance maladie. L'assurance maladie recommande un certain nombre de sites et le site Amélie de l'assurance maladie a lui-même été évalué par rapport à sa qualité, à son besoin de recommandation. Donc c'est tout un nouveau monde qui est en train de se construire. Et l'idée d'avoir, par exemple, un dossier médical commun ou avoir un élément commun, oui, très bien, encore faut-il que les gens l'utilisent. Alors peut-être qu'on peut l'imposer, mais il va falloir des contraintes et ça va toujours être très difficile. Ou alors peut-être il faut multiplier les initiatives locales qui permettraient à un moment ou à un autre de manière sécurisée de stocker des informations et finalement avoir des accès directs apportés par les patients et pas forcément un système unique. C'est-à-dire que le système unique se pose sur l'idée que c'est le médecin qui va avoir accès à ce système et qui le récupère. Ça peut être aussi le patient qui pourra avoir cet accès-là et à ce moment-là, le patient qui donne accès à son médecin, à ces informations. Ce qui simplifierait et démultiplierait peut-être le modèle et éviterait la lourdeur d'une centralisation dont on a lourdement l'habitude chez nous. Il ne faut peut-être pas un seul système, mais plutôt essayer de favoriser l'émergence plusieurs systèmes utilisés qu'un seul système pas utilisé. Voilà, et de qualité. Et de qualité, bien sûr, c'est une condition sine qua non. Merci beaucoup. Merci.